Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, j'ai enfin un moment pour vous faire une petite vidéo au sujet de Feng Shui dans la chambre à coucher, pour la chambre à coucher. C'est une pièce dans la maison qui est très importante pour nous tous parce que vous savez tous qu'on passe un tiers de notre vie dans notre chambre à coucher. Soit on va dormir tout simplement, c'est la première chose qu'on va faire, soit on va se détendre, on va se reposer, on va passer nos moments de l'amour avec notre partenaire et on va avoir une petite vie intime si vous voulez dans cette pièce de la maison. Donc c'est un lieu qui est très important pour les maîtres en Feng Shui. On va recharger nos batteries dedans. Donc, pour le Feng Shui, il faut se souvenir qu'on ne doit pas trop activer cette pièce de la maison. En sachant que les énergies qui doivent être dominantes dans cette pièce, ce sont les énergies Yin et pas les Yang. Les Yang, ce qui est actif, agressif et très fort en mouvement, c'est quelque chose qu'on va attribuer plutôt à salon, à cuisine ou à salle à manger. Mais dans la chambre à coucher, on doit avoir les énergies Yin qui sont reposantes, sombres, qui va vous détendre et vous calmer si vous voulez. Donc encore une fois, cette vidéo c'est pour avoir le bon Feng Shui dans la chambre à coucher. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous partager quelques informations très utiles et pratiques pour vous concernant les tabous pour la chambre à coucher. En fait, il y a quelque chose qu'il faut surtout pas avoir ou faire dans votre chambre à coucher pour ne pas avoir les conséquences graves dans votre vie. Comme vous savez, bien évidemment, c'est logique, quand on dort, on va recharger nos énergies du corps, mental et cerveau pour avoir la vie active dans la journée, pour avoir la force et l'énergie pour agir, entreprendre nos affaires ou même pour juste communiquer avec des autres personnes. Donc, si c'est un lieu qui n'est pas adapté pour vous et vous allez vous sentir pas bien, donc il faut changer quelque chose dans votre chambre à coucher. C'est très souvent que l'on voit les choses qui sont absolument pas bienvenues en fait dans la chambre à coucher parce que c'est quelque chose qui peut vous influencer votre vie en des choses négatives. La première conséquence par mauvais Feng Shui dans la chambre à coucher, vous allez avoir comme manque d'énergie, la fatigue, le stress et le pire des cas, c'est les problèmes avec votre santé ou des problèmes dans la vie amoureuse, de couple, les divorces, etc. Donc c'est très important que les énergies qui soient bien adaptées pour votre chambre à coucher, pour vos énergies personnelles et pour votre activité journalière en fait. Donc les tabous les plus connus et qui sont, on les voit partout dans toutes les chambres à coucher, très souvent, c'est dû au mauvais design et influence en fait de designers d'intérieur. Malheureusement, les choses qui, par exemple, les miroirs qui sont partout dans la chambre à coucher, on les voit souvent. Surtout si on a le placard avec les miroirs qui coulissent, ou bien il y a des fois le miroir dans le plafond carrément en face du lit, ou bien les miroirs de courtoisie partout dans la chambre à coucher. Donc ça c'est un tabou numéro 1, les miroirs dans la chambre à coucher. Pourquoi? Quand vous dormez, ici, en fait, énergétiquement, vous avez votre reflet dans le miroir en face de votre lit. Première chose, quand on dort, on va se transporter en fait dans un autre monde, un autre niveau, une autre dimension. C'est pas la dimension physique, mais la dimension plus en fait
astral, si vous voulez, si vous voyez de quoi je parle. Donc quand on dort, c'est notre corps astral qui va être peut-être parti ou peut-être resté dans la chambre à coucher. Mais les miroirs, depuis des époques et des siècles, c'est bien connu que c'est un portail dans notre monde. Donc si votre lit il est reflété pendant votre sommeil dans la chambre à coucher, vous avez le risque de perdre en fait votre énergie astrale qui va partir en fait et qui va plus revenir en fait, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose, il existe beaucoup d'articles au sujet, des livres, etc. Vous pouvez vous renseigner, mais première chose à faire, de ne pas avoir les miroirs en face de votre lit pendant le sommeil. Si vous avez quelque chose comme ça et si vous ne pouvez pas la retirer, vous pouvez mettre un rideau pendant la nuit qu'il n'y a pas le reflet en fait. Un autre tabou, c'est le miroir juste au-dessus de votre tête quand vous dormez. Bon, je vois que les designers peut-être voulaient mettre quelque chose de ce genre pour un petit peu activer le côté sensuel dans la chambre, mais c'est pareil. Vous pouvez la garder pendant l'acte, mais pas pendant le sommeil. Donc, je sais pas, vaut mieux de ne pas le voir parce que la cacher pendant la nuit, c'est très difficile pour mettre quelque chose qui va couvrir. Donc, vaut mieux éviter tout simplement les miroirs qui vont vous refléter pendant le sommeil. Donc ça, c'est le tabou numéro 1. Le deuxième tabou qui est très important à retenir pour tout le monde, c'est la porte. La porte dans votre chambre à coucher. La porte dans votre chambre à coucher, elle ne doit pas être carrément en face d'une autre porte ou de la fenêtre dans votre chambre à coucher. Donc, juste en face, vraiment en face en fait, pas perpendiculaire, pas à travers. Donc, pourquoi? Parce que l'énergie qui va rentrer dans la porte, il va être comme une flèche, il va traverser la chambre et il va sortir directement par la fenêtre ou par une autre porte. Ça va créer les fluidités énergétiques très agressifs et qui va vous faire une sorte de balayage de vous, de votre santé et de vos énergies propres qui sont bénéfiques pour vous. Donc ça, c'est un tabou numéro 2. Et c'est quelque chose qui peut aussi déclencher les conflits sans aucune raison dans votre couple ou dans votre famille, tout simplement. Donc, pas de porte face à face, pas de porte et fenêtre face à face. Ça, c'est le tabou numéro 2. Le numéro 3 et le tabou numéro 3, c'est aussi qui est très connu dans le design d'intérieur, surtout dans la région des montagnes, etc. C'est des poutres qui sont visibles et qui sont placées directement au-dessus du lit. Donc, le poutre, ça va représenter en Feng Shui énergie chargée. C'est une énergie qui est empoisonnée. C'est quelque chose qui est très mauvais, tout d'abord pour la santé. Donc, si vous avez vraiment la poutre directement qui est positionnée au-dessus de votre lit et de vous, surtout quand vous dormez, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, ça va influencer très mauvais. Ça va être très mauvais pour votre vie, surtout la santé. Vous allez vous sentir stressé. Pour les couples, c'est les séparations. Donc, pas le poutre apparente. Comment vous pouvez corriger cette situation? Vous pouvez tout simplement peindre la poutre en couleur blanc. La couleur blanc, c'est quelque chose qui va être neutre, qui va avoir les reflets spectrum en fait pour les énergies négatives en fait. Elle va absorber cette énergie négative de poutre apparente et elle va neutraliser les effets qu'elle peut donner. Mais si vous pouvez déplacer votre lit et ne pas la positionner au-dessus de poutre, vous pouvez le faire aussi. Donc ça, c'est le numéro 3 des tabous dans la chambre à coucher.
Le tabou numéro 4, c'est le désordre. C'est tout simplement ça. Si vous avez les désordres dans votre chambre à coucher, surtout quand vous avez quelque chose qui encombre au-dessous de votre lit, ça va être les obstacles pour les énergies qui est positive, énergie qui va vous ressourcer pendant la nuit. Donc quelque chose, comme partout dans la maison, vous devez avoir les pièces nettoyées, propres, sans aucun encombrement des choses. Donc dans la chambre à coucher, ça devrait être vraiment minimalisme. Un lit, 2 tables à chevet, peut-être un miroir à courtoisie où vous ne reflétez pas, une petite tapis et 2-3 décorations. Mais pas plus, parce que plus des choses que vous allez placer dans votre chambre à coucher, plus d'influence ces choses elles vont avoir pendant votre sommeil. Et vous ne savez pas quelle exactement influence, quelle nature cette influence elle va avoir sur votre astral, sur votre santé et votre bien-être en général. Donc, rangez votre chambre et surtout aussi une petite astuce. Surtout quand vous vous sentez fatigué dans votre vie, quand vous vous levez le matin et vous avez déjà pas de force, c'est pas le café qui va vous aider de reprendre la force. C'est la première chose, et d'ailleurs les militaires ils savent déjà ça parce que ça c'est la discipline, et la discipline c'est l'une des plus choses importantes dans le feng shui. Vous devez faire votre lit dès le moment que vous êtes levé, tout simplement. Si vous ne le faites pas, si vous voulez, votre empreinte énergétique astrale de votre corps, en fait, quand vous dormez, il va être resté pendant quelques temps dans votre vie. Donc, si les draps elles sont ouvertes et l'empreinte elle reste en fait sans le fait que vous l'avez fermé, cette empreinte elle va partir dans l'autre partie de votre chambre ou l'autre dimension, c'est comme vous voulez, hein. Mais ça c'est très connu et scientifiquement prouvé déjà. Si vous ne faites pas votre lit, si vous ne couvrez pas cette en fait étape de sommeil, de changement, le repos et activité, vous allez perdre beaucoup d'énergie, parce que pour se ressourcer, pour reprendre ses forces, il faut beaucoup d'énergie. C'est pour ça on est accro à café. C'est pour ça certains ils prennent la douche froide pour se réveiller un petit peu, mais c'est pas la peine, parce qu'il suffit juste de faire votre lit tous les jours sans oublier pour que votre empreinte énergétique il soit en fait couvert, en fait, tout simplement. Pareil, vous avez plusieurs livres qui sont écrits sur les choses énergétiques, le niveau astral, le sommeil, les études de sommeil et le fonctionnement du cerveau pendant le sommeil. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez regarder ailleurs pour comprendre comment ça marche. Mais ça, les maîtres en Feng Shui, ils étaient au courant de tous ces processus déjà il y a des siècles avant. Donc, tout ça, ça existe depuis millénaires. Utilisez ces conseils pour avoir la bonne qualité d'activité. Le prochain conseil pour vous, ça c'est quelque chose qui n'est pas tabou, mais un conseil pour vous sentir bien. Vous devez aérer votre chambre avant vous coucher au moins 10 minutes, donc avant de vous coucher dans le lit. Ça va vous renouveler un petit peu les énergies fraîches, en fait positives. Ça va pas être yang, mais ça va être rafraîchi. Donc le yin, il va être vraiment reposant pour vous. Donc ça c'est la même chose que faire votre lit et aérer votre chambre. Pour les miroirs, je vous avais déjà parlé. Et le prochain tabou, c'est le numéro 5, il me semble. Le numéro 5 des tabous, c'est les choses qui sont pointues dans la chambre. Les choses pointues, ça va avoir les énergies chargées aussi qui vont vous piquer, en fait, énergétiquement parlant, et va pas vous donner la possibilité de faire de renouveler vos ressources d'énergie. Donc, pas les choses pointues qui vont vous pointer, en fait, qui vont vous viser directement votre lit et votre corps. Donc, imaginez cette crayon avec les pointes
comme ça. Donc, toutes les choses qui ont les angles ou qui sont dirigées vers vous, c'est quelque chose qui va vous piquer comme une petite chose négative, en fait, énergétiquement parlant. Donc, regardez votre lit et regardez votre chambre. Dans la chambre, c'est bien conseillé d'avoir les choses qui sont rondes, qui sont fluides, qui ne vont pas avoir l'agressivité, qui ne sont pas pointues. Donc, ça, c'est un conseil aussi très important pour la chambre à coucher. Un autre tabou dans la chambre à coucher, c'est des plantes de l'intérieur. Pourquoi? Parce que les plantes, en fait, c'est la pure énergie yang. Mais les plantes, c'est aussi des organismes qui sont vivantes, en fait. Quand elles consomment l'énergie de votre chambre, c'est les énergies de l'air que vous respirez vous-même. Donc, déjà, vous savez déjà que pas toutes les plantes qui sont conseillées d'avoir dans la chambre à coucher, mais Feng Shui, il vous conseille de ne pas avoir les plantes du tout dans votre chambre à coucher, parce que c'est une énergie tout d'abord yang qui va pas vous donner possibilité de vous reposer pendant la nuit, mais aussi physiquement, enfin, c'est la physique, les plantes, elles vont absorber l'air qui est nécessaire pour vous ressourcer le cerveau pendant votre sommeil. Donc, pas de plantes dans votre chambre à coucher. Et voilà, le tabou des tabous dans la chambre à coucher, c'est les objets aquatiques. Vous ne devez pas avoir quelque chose qui représente l'eau. L'eau, c'est un élément qui est très, très puissant dans le Feng Shui. Si vous dormez dans la chambre à coucher et vous avez un tableau avec une cascade ou bien les vagues de la mer, quelque chose comme ça, si vous avez surtout un aquarium avec les poissons dans la chambre à coucher, ça c'est inadmissible parce que l'eau c'est très très puissante, elle va absorber vos propres énergies positives et il va la nettoyer en fait de votre vie. Donc un conseil qui est très important, ne pas avoir les objets aquatiques dans votre chambre à coucher. Donc, je pense, là, j'ai fait un petit tour des tabous majeurs dans la chambre à coucher. Sachez qu'il existe aussi des conseils, en fait, des choses à éviter à faire dans votre chambre à coucher. Mais là, j'aimerais bien passer aux choses agréables. Les conseils pour améliorer votre Feng Shui dans votre chambre à coucher et par conséquent améliorer la qualité de votre vie. En fait, je ne sais pas même par où commencer parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire pour améliorer votre vie amoureuse ou votre santé grâce à chambre à coucher, vu qu'on dort et on reste là-bas un tiers de notre vie. Donc, c'est un tiers de notre vie, un tiers de temps qu'on peut dédier pour activer quelque chose de bien. Vous savez, même si on dort, l'activation, elle marche. Il marche, il travaille, même si vous faites rien, si vous dormez. Comme je vous avais déjà dit, la première chose, la chambre à coucher, c'est égal votre santé. Et deuxième chose, la vie amoureuse. Malheureusement, Feng Shui dit que on ne peut pas activer des autres aspects de notre vie dans la chambre à coucher. C'est que la santé et la vie amoureuse parce que c'est un lieu qui est très intime et on peut agir uniquement sur ces deux facteurs. Mais vous êtes d'accord, ce sont les deux facteurs qui sont extrêmement importants dans notre vie. La santé, c'est tout et la vie amoureuse, c'est quelque chose qui est très très important pour tout le monde. Pour fonder une famille, pour avoir quelqu'un, un partenaire, un amoureux ou pour avoir justement la vie sentimentale qui nous convient pour nous. Premier conseil. Donc, dans le design de votre chambre à coucher, il ne faut pas avoir les énergies yang. Donc, les énergies yang, c'est les couleurs qui sont très très vives.
Donc les couleurs vertes, bleues, noires, surtout pas noires parce que le noir c'est la représentation de l'eau et l'eau comme je vous avais dit c'est très mauvais pour la chambre à coucher et pour le feng shui de votre chambre à coucher. Donc pas des couleurs vives déjà pour vos draps et pour votre design, décoration dans votre chambre à coucher. Deuxième chose. Vous devez plutôt se baser sur les informations concernant vos énergies personnelles. Donc, selon le chiffre quoi et votre carte natale, vous devez savoir quel élément va vous être bénéfique et propice. Et comme ça, vous pouvez utiliser des couleurs de ces éléments pour appliquer dans votre chambre à coucher. Comme ça, ces éléments qui vont être les ressources pour vous, ils vont vous donner ressources pendant votre sommeil pour vous personnellement. Ça, il faut avoir la consultation avec le maître en Feng Shui par exemple. Vous pouvez me contacter sur email ou sur ma page Facebook. On va calculer ça ensemble. Deuxième chose. Votre lit, il doit être positionné, il doit en fait coller carrément contre un mur. Il ne doit pas avoir l'espace entre le lit et le mur parce que vous devez vous sentir protégé par votre dos en fait, énergétiquement parlant. Si vous dormez et derrière il y a un mur, vous vous sentez à l'aise, bien et vous dormez en tranquillité en fait, vous n'êtes pas inquiète qu'est-ce qui va se passer, vous n'entendez pas quelque chose qui va venir derrière en fait de vous pour vous attaquer. Donc quelque chose qui est très important. Mais sachez que la direction de votre vie, ça doit être basé aussi sur votre chiffre de quoi, quelle est la direction propice pour vous. Parce que vous avez 4 directions qui sont bénéfiques pour tout le monde, enfin pour chacun d'entre nous, et 4 directions qui sont très mauvaise pour nous. Donc si votre lit il est positionné par exemple à direction la perte totale, donc ne soyez pas surpris si dans votre vie rien qui va, la vie amoureuse ça va pas, la vie familiale ça va pas, les finances ça va pas, la carrière ça bouge pas du tout, entre les amis vous avez pas du tout de choses positives qui se passent, la santé voilà, ça se passe mal. Donc, pas seulement avoir le bon feng shui au niveau de couleur dans la chambre à coucher, mais aussi savoir dans quelle direction votre lit doit être positionné. Le chose complique si vous avez votre époux que vous avez en fait 2 directions qui sont différentes. Par exemple, pour lui, la direction propice, c'est le sud-est. Et pour vous, la direction propice, c'est nord-est. Donc, vous ne pouvez pas dormir comme ça, on est d'accord. Donc, c'est pareil, un maître en Feng Shui, il pourra trouver pour vous les solutions qui vont être adaptées pour 2 personnes, même qui ont à voir les directions de santé ou de la prospérité différentes. Ça existe, ça c'est des formules qu'on applique en Feng Shui et ça c'est très important parce que la direction de sommeil c'est très important. Le conseil général, le lit, il doit être positionné dans la direction de la santé, comme on dit, le médecin de ciel, en Feng Shui, en chinois, en métaphysique. Donc, c'est le médecin, c'est une énergie cosmique qui va attribuer à bonne santé. Après, il y a plusieurs astuces aussi. Si vous voulez concevoir un enfant, par exemple, à quelle direction vous devez tourner votre tête. Si vous voulez réussir dans la vie, pareil, vous devez vous positionner pendant le sommeil dans telle ou telle direction. Ça, pareil, il faut calculer pour chacun, c'est les différentes directions, c'est pour ça, parce qu'on est tous différents, mais c'est faisable. Voilà, donc sachez-le. Donc, si vous connaissez votre nom quoi, positionnez votre lit dans votre bonne direction propice de la santé, de la réussite, de la richesse ou des choses qui vont tout bien, parce qu'il y en a 4. Et contre le mur. Ça, c'est un petit conseil pour vous.
Les conseils qui sont beaucoup plus simples à appliquer, parce que nous, on a tous aime bien quelque chose en déco. Comme je dis, dans la chambre à coucher, il vaut mieux éviter le déco très, très chargé, mais quand même, on peut faire en placer quelque chose qui sont sympas et qui vont animer un petit peu la chambre et avoir un symbolisme, en fait, parce que Feng Shui, c'est tout un symbolisme, c'est le symbolisme qui va avoir les énergies et qui va agir, même si vous croyez ou croyez si vous croyez ou croyez pas, le Feng Shui, et il marche toujours, ça travaille sans que vous fassiez quelque chose. Donc, tous les objets qu'on va placer, tous les objets qui nous entourent, ils vont avoir l'influence sur l'espace, sur les énergies et sur notre vie à nous. Le conseil le plus simple, le plus connu dans tous les conseils pour la chambre à coucher de Feng Shui, c'est avoir, par exemple, les objets en double, en paire. Parce que la chambre à coucher, c'est un lieu où on dort et on est en couple. Ou si vous n'êtes pas encore en couple, justement pour activer cette énergie, pour attirer votre partenaire, qui va être bien pour vous et pour qui vous allez être bien, vous pouvez placer tout simplement deux petites bougies comme ça en couleur rouge, parce que le rouge c'est quelque chose qui va activer les énergies de l'amour. Dans la chambre à coucher, par contre, vous devez la placer au secteur sud-ouest. Sud-ouest, vous les placez, vous pouvez avoir les petites bougies encore plus petites, donc il n'y a pas de souci, la taille ça va pas donner en fait la différence, mais que ce soit la couleur rouge. Donc ça c'est un petit conseil, surtout pour les gens qui sont solitaires encore. Mais sinon, vous pouvez toujours placer les objets en paire, comme je dis. Si vous voulez en fait une petite déco même rigolo, moi j'aime bien par exemple, c'est un petit couple des chats. Moi j'adore les chats, ces animaux qui sont magnifiques, qui sont très intelligents et ils sont très forts en énergie. Donc la représentation d'un couple en chat par exemple, pareil en couleur rouge, ça c'est bien ça, qui se font câliner, qui se font les bisous, ça c'est très bien aussi pour placer dans votre chambre à coucher. C'est pas très imposante et c'est très mignon je trouve. Donc vous pouvez placer pareil soit à côté de votre lit, soit au secteur du sud-ouest de votre chambre. D'ailleurs, vous pouvez placer aussi les objets en paire dans le secteur du sud-ouest de votre maison ou de la salle de séjour. Quelque chose qui va aussi activer l'énergie de la femme, l'énergie de l'amour et par conséquent l'énergie de la famille. Donc, utilisez les objets en paire. Les métaphysiciens chinoises, ils conseillent de placer les deux petits canards, mais le paire de canards, parce que les oiseaux comme les cygnes ou les canards, ils sont très fidèles dans la vie. Donc, quand ils se forment en couple, en général, c'est pour toute la vie. Donc, le symbolisme d'un paire de canards, c'est quelque chose qui va attirer l'énergie de couple, de partenariat, de l'amour dans votre vie. Pareil, sud-ouest de votre maison. Ou si vous n'aimez pas les canards, vous pouvez placer deux cygnes ou deux petits oiseaux, quelque chose, mais en paire, jamais en sol. Prochain conseil que j'aime bien et j'inspire beaucoup parce que on vit dans le monde des symbolismes, de numérologie et des signes, si vous voulez. Et surtout le langage. Donc le langage, c'est un impact très important dans notre vie. C'est pas seulement le langage qu'on parle, mais aussi le langage qui existait depuis des millénaires, par exemple, qui sont plus anciens, par exemple, que latin ou cyrillique ou grec, etc., etc. Donc les Chinois, vous savez, dans la langue chinoise, tous les hiéroglyphes, ils ont une signification très particulière. Donc pour les chambres à coucher, je vais vous montrer un petit signe qui existe depuis des siècles et des millénaires. On ne sait pas quand est-ce que c'était apparu première fois. C'est le signe de double chance et c'est un signe qu'on va utiliser en Feng Shui surtout pour activer l'énergie de l'amour, de la vie sentimentale, de la famille et le couple dans la chambre à coucher. Je vous montre qu'est-ce que moi j'ai. Ça, c'est quelque chose qui peut être très design et très sympa
pour placer pareil au sud-ouest dans votre chambre à coucher. Ça va vous donner cette harmonie dans la relation, harmonie dans votre vie sentimentale. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'avoir quelque chose dans ce genre, vous pouvez la placer aussi. Je pense qu'il n'y a pas de problème, même si vous n'aimez pas la culture chinoise. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt design et très sympa, je trouve, de placer dans votre chambre à coucher. D'ailleurs, cette pièce, elle était faite sur mesure par moi parce que c'est moi qui l'ai commandée en fait chez un artisan très doué parce qu'il a bien pu me faire exactement hiéroglyphes que j'ai peint moi-même. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous faire aussi commander les pièces comme ça. Contactez-moi pareil en message privé ou sur ma page Facebook. Donc, pareil, vous pouvez avoir les hiéroglyphes comme derrière moi, par exemple. Ça, c'est pour quelque chose qui a la richesse. Et vous avez plusieurs possibilités aussi de faire des différents symboles. Donc, ça, c'est quelque chose en bois. Pareil, le bois, c'est le symbole de croissance. Donc, quand vous placez un symbole de l'amour avec l'élément bois, vous allez avoir le message à l'univers que mes relations, nos relations dans notre couple, il va avoir toujours la croissance et jamais dégradation. Voilà, donc ça c'est un petit message, petite astuce qui existe depuis des siècles dans le Feng Shui. Et croyez-moi, il y a beaucoup de monde qui sont très connus dans le monde artistique, etc. Ces gens-là, ils utilisent tous ces conseils, ils réussissent bien pas seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie amoureuse et de la famille. Voilà, donc là, ça c'est les basiques. Et après, vous avez aussi un conseil qui est très connu dans le monde Feng Shui, c'est avoir des améthystes dans votre chambre. Les améthystes, ça c'est les pierres qui vont avoir l'influence très bénéfique, pas seulement sur la personne même, mais aussi pour votre couple. C'est quelque chose qui va propager l'énergie d'harmonie, du calme, de sentiment d'être accompagné dans la vie et la sagesse aussi. Donc, un améthyste, petit améthyste comme ça, où il y a des jades qui sont énormes, vous pouvez la placer aussi. Pas trop par contre parce que vous savez qu'il ne faut pas trop activer. Améthyste comme ça va être bénéfique pour la vie amoureuse par exemple. Mais les jades énormes d'améthyste, ils vont plutôt vous faire activer en fait vos énergies. Donc vous allez être agité tout le temps. Donc évitez quand même la grandeur. Tout est bien en équilibre en fait en Feng Shui. Il ne faut pas avoir trop non plus. Il ne faut pas mettre peu, mais il ne faut pas non plus exagérer. Améthyste dans la chambre à coucher, c'est un très bon conseil. Quelqu'un qui connaisse lithothérapie, ils savent que les pierres comme ça, elles ne peuvent pas faire mal. Surtout améthyste, c'est universel, ça va convenir à tout le monde, n'importe quel signe de zodiaque, n'importe quelle nationalité, n'importe quel genre et l'âge, etc., etc. Ça va donner que des bénéfices. Donc placez-la, vous pouvez la placer soit le côté le nord-ouest ou sud-ouest aussi. Donc ça c'est très bien. Ou pareil, vous pouvez placer justement à côté de vous sur votre table à chevet. Voilà. Et le dernier conseil qui est très important aussi, je trouve, moi j'aime bien utiliser les huiles essentielles pas seulement dans la maison partout, mais aussi dans la chambre à coucher. Ça dépend aussi bien évidemment les énergies qui vont dégager par les huiles essentielles, parce que chaque huile essentielle c'est une signification et c'est un but spécial pour avoir pour traiter quelque chose qui ne va pas ou pour influencer quelque chose, pour influencer en bien votre vie. Donc moi j'aime bien utiliser les huiles essentielles de la rose, Palma rosa par exemple, ylang ylang, dans une diffuseur de huile essentielle avec les petites bougies. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau ici, vous ajoutez l'huile de 5 ou 6 gouttes d'huile essentielle, vous allumez les bougies et vous placez dans votre chambre à coucher 30 minutes avant d'aller au lit. Comme ça, les huiles, ils vont avoir cet aspect bénéfique sur le mental,
psycho et votre humeur en général. Donc, utilisez ça aussi. Si vous programmez un petit acte d'amour dans votre chambre à coucher, je vous conseille aussi de faire une petite rituel avec les huiles essentielles, aussi une 30 minutes en avance. Vous utilisez les énergies orange, pamplemousse, ylang-ylang aussi, patchouli, quelque chose qui va avoir l'aspect un petit peu énergisant en fait. Donc ça, c'est un petit conseil à part. Mais je ne peux pas vous faire partager toutes les astuces et tous les conseils qui existent pour vous de la part de Feng Shui et de moi-même. C'est quelque chose c'est un sujet qui est très, enfin, il n'y a pas de limite, je ne trouve pas le mot, mais n'oubliez pas de checker sur ma page Facebook ou sur mon blog les articles que je fais de temps en temps. N'oubliez pas de me contacter en message privé, je serai ravie de vous répondre parce qu'il y en a tellement de choses qui existent que vous pouvez améliorer dans votre vie grâce à Feng Shui parce que c'est une science qui existe pour nous améliorer dans notre qualité de notre vie maintenant, dans le moment qu'on vit et pas dans 10 ans ou pas dans notre vie, mais surtout maintenant. S'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie, si vous avez les problèmes avec votre santé, si vous avez les problèmes avec votre couple en fait, dans votre couple, si ça fait des années que vous ne pouvez pas trouver la personne qui est bien pour vous, étudiez Feng Shui dans votre chambre à coucher. Peut-être vous avez les problèmes qui sont installés dans votre lieu de repos, ou vous avez les solutions, mais vous ne les voyez pas. Donc, étudiez bien tous les détails, utilisez tous les conseils qu'on peut utiliser dans notre vie. Je vous souhaite une bonne chance pour le Feng Shui de votre chambre à coucher. Dans les prochaines vidéos, comme je dis, je vais vous parler des étoiles volantes du mois novembre. Donc, c'est les énergies cosmiques qui vont descendre à partir du 8 novembre dans toutes les maisons, tous les domaines, tous les appartements et qui vont influencer notre vie dans tous les domaines. Ne vous inquiétez pas. En fait, croyez-moi que toutes les personnes sont concernées, toutes les personnes vont être influencées par ces énergies, soit affectées, soit influencées en bien. Donc, regardez bien quand est-ce que je vais le faire cette vidéo, des énergies, des étoiles volantes, pour être bien préparé pour le mois de novembre 2017, qui est très intéressante, énergétiquement parlant. Sur ça, je vous souhaite une bonne Feng Shui encore une fois dans votre chambre à coucher. Prospérez bien, restez en santé, améliorez votre santé, trouvez votre votre âme sœur, pardon, et soyez heureuse. C'était Olga, votre maître en Feng Shui personnel.